Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouveau résumé. Le vieil homme et la mer, écrit par Ernest Hemingway, est une nouvelle classique qui capture l'essence de la détermination humaine, de la résilience et de la lutte éternelle entre l'homme et la nature. Avec pour toile de fond les eaux tranquilles mais perfides du Gulf Stream, l'histoire suit le voyage de Santiago, un pêcheur cubain vieillissant, alors qu'il se lance dans une remarquable expédition de pêche. La narration magistrale d'Hemingway brosse un tableau vivant de la bataille solitaire de Santiago avec un Marlin colossal, tissant une toile de triomphe, de pertes et des liens profonds qui lient l'humanité aux forces du monde naturel. Alors que nous plongeons dans le résumé du vieil homme et la mer, nous sommes invités à explorer les profondeurs du personnage de Santiago et les thèmes universels qui continuent de résonner auprès des lecteurs à travers des générations. L'intrigue du roman, comme nous l'avons évoqué, est centrée sur Santiago, un vieux pêcheur qui n'a pas eu de chance lors de ses derniers voyages en haute mer. Cela lui cause une grande détresse car il a toujours été un excellent pêcheur, mais aujourd'hui, il a à peine de quoi manger. Pour le reste, Santiago est un homme seul qui n'apprécie que la compagnie de la mer et de Manolin, un jeune homme du village à peine un garçon qui est toujours prêt à l'aider, à lui parler et à l'admirer. Lors d'une partie de pêche, après 80 jours sans attraper une seule créature, Santiago remarque qu'un poisson de grande taille doté d'une grande force mord dans l'un de ses hameçons. À ce moment-là, un combat s'engage entre l'animal et le pêcheur. Santiago se sent en relation avec le poisson, ce qui l'oblige à rester vigilant et à résister à la fatigue. Les heures passent et Santiago, tout en supportant les tiraillements du poisson qui tente de se libérer, se parle à lui-même et réfléchit à sa jeunesse. 3 jours passent en mer et Santiago est de plus en plus épuisé mais déterminé à tenir bon et à vaincre le poisson. Finalement, l'animal meurt et Santiago regagne la terre ferme. Le voyage est compliqué car l'odeur du poisson mort attire les requins que le vieil homme doit combattre pour les empêcher de s'en emparer. Lorsqu'il atteint le rivage, épuisé, Santiago se rend directement dans sa hutte pour dormir. C'est ainsi que Manolin le découvre et lui explique que tout le village s'est inquiété de sa disparition. Sur le rivage, les autres pêcheurs admirent les restes du poisson pêché par Santiago, l'un des plus gros qu'ils aient jamais vus. Et c'est tout pour ce résumé court du vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir notre résumé complet et détaillé, toujours sur tonlivre.fr. Et si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas à nous laisser la meilleure note et à nous suivre pour ne rien rater de nos futurs contenus. À très vite!